Saluer les forces de défense et de sécurité, en premier chef, le commandant de la brigade de gendarmerie de Thiénaba et ses hommes, le commandant des sapeurs-pompiers et son équipe, ses éléments, le commandant du chef de secteur des eaux et forêts et ses éléments, saluer l'ensemble des enseignants ici présents, saluer également de manière appuyée Madame la chef de centre de développement et de promotion territoriale, Madame Sek, saluer tous les enseignants, saluer le personnel chargé de l'encadrement, saluer nos chers élèves, mais également saluer nos parents, saluer la presse, saluer tout le monde. On y reviendra. Je voudrais préciser qu'avant l'entame de la cérémonie, on a déjà procédé à la levée des couleurs. Nous voudrions donner la parole à un élément des sapeurs-pompiers pour qu'il prononce un discours sur le drapeau, nous permettant de nous rappeler la signification du drapeau. C'est important, le rappel étant pédagogique. Après les 10 discours, nous allons donner la parole à M. le maire de la commune de Thiénaba, ici représenté par son premier adjoint. Après lui suivra le discours de M. le proviseur du lycée de Thiénaba. Après les 10 discours, je vais placer un mot pour clôturer la cérémonie. Je vous remercie pour votre aimable attention. Sur ce, je donne la parole à l'adjudant chef Alain Diatta. Vous avez la parole. Discours du drapeau. Et l'historique du drapeau. C'est en Chine qu'apparaissent les premiers drapeaux vers 1500 ans avant Jésus-Christ. Il était constitué en grande partie de tissu. La première fonction de ces drapeaux à l'époque était d'exprimer une certaine hiérarchie dans la société chinoise. C'est ainsi que les autres pays se sont inspirés pour confectionner leur propre drapeau. Le drapeau de la République du Sénégal est adopté en 1960, au moment de l'indépendance de l'hymne national intitulé « Le Lion Rouge », dont les paroles ont été écrites par Léopold Sédar Senghor, premier président de l'indépendance du pays, sur une musique de l'ethnomusicologue français Hubert Pépé, également compositeur de la musique de l'hymne national centrafricain, la Renaissance. Le drapeau est donc le symbole de notre indépendance. Il traduit l'unité, la tolérance de tous les fils de la nation, la solidarité étroite de toutes les ethnies et les confessions religieuses. Composition de la drapeau. Le drapeau du Sénégal est composé de 3 bandes verticales d'égale dimension de couleur. Le vert, le jaune frappé d'une étoile verte à 5 branches. Le rouge, pour ce qui concerne la signification des couleurs, retenez. Le vert, couleur de l'islam, mais aussi de l'espérance chrétienne et représente l'image de la nature et de la fécondité. Le jaune évoque le bonheur et la prospérité. Le rouge, la couleur rouge dans le drapeau du Sénégal représente le sacrifice et la couleur de la vie. Cela signifie la forte détermination des Sénégalais à surmonter tous les obstacles et à prospérer. Notez bien, l'étoile verte à 5 branches représente la lumière, la perfection, la connaissance, mais aussi l'ouverture vers les 5 continents qui sont l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Afrique et l'océan. L'Océanie. L'étoile est verte pour signifier plus particulièrement l'espoir qu'exprime le jeune indépendance de la République du Sénégal. Recommandation. Au cours de levée des couleurs, pendant la levée des couleurs, il est recommandé de se tenir debout, rester immobile
les bras tendus le long du corps pour les civils. Les militaires en uniforme adoptent le salut traditionnel. Gardez le silence absolu. Orientez le regard vers le drapeau. Drapeau plié après descente des couleurs. Après la descente des couleurs, le drapeau doit être plié selon la recommandation suivante. Couleur vert au-dessus des autres, symbolisant la paix dans tous les corps militaires et institutions étatiques scolaires. Mesures diverses pour une bonne conservation. Pour une bonne conservation du drapeau, symbole de notre indépendance, il est recommandé de respecter les mesures suivantes. Être manipulé toujours avec soin et respect pendant la montée ou la descente des couleurs. Ne jamais toucher le sol ou être tacheté. Il doit toujours occuper la place d'honneur en présence d'autres drapeaux. Il doit être plié et rangé à la tombée des pluies. Il doit faire l'objet de remplacement sans délai lorsqu'une de ses couleurs subit une dégradation sévère. Tout citoyen doit donc respecter et honorer le drapeau avec fierté. Bon à savoir, comment appelle-t-on le poteau sur lequel on hisse le drapeau? Ça s'appelle un mat, également appelé mat standard. Comment s'appelle la corde qui permet de hisser le drapeau? C'est la drisse. Comment appelle-t-on celui qui amène le drapeau vers le mat pour être hissé? C'est le porte-drapeau. Je vous remercie. À présent, nous allons donner la parole à M. le maire de la commune de Thiénaba, qui est le premier magistrat de la ville, pour qu'il place un mot de bienvenue. Parce qu'il faudrait le rappeler, l'éducation est une compétence transférée et cette compétence est confiée aux collectivités territoriales et dirigée par les maires et les présidents de conseil départemental. À présent, monsieur le maire, on vous donne la parole. Monsieur le proviseur, madame la CPDT, chers invités, chers élèves, je vais vous magnifier aujourd'hui mon sentiment de satisfaction et je remercie par la même occasion le sous-préfet parce que toujours à l'appel de l'État, il est toujours, je peux dire, le premier à passer à l'action et je crois que cela est à magnifier. Donc, monsieur le préfet, recevez nos vraiment remerciements. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui sont réunis ici aujourd'hui, mais aussi de dire aux élèves de savoir qu'aujourd'hui, nous sommes venus pour vraiment réinculquer le civisme chez les élèves, mais chez les habitants, chez les citoyens. Donc, je crois que c'est des leçons à retenir. Comme l'a si bien dit le commandant des sapeurs-pompiers, il a rappelé le symbole du drapeau, de l'étoile qui incarne les 5 continents et tout ça. Donc tout ça, je crois que c'est des leçons à retenir, mais aussi à pratiquer, Inch'Allah. Donc nous souhaitons la bienvenue à tout le monde et remercions par la même occasion le sous-préfet. Merci, je vous remercie. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Thiénaba, monsieur le maire de la commune de Thiénaba, monsieur le commandant de la brigade de proximité de la gendarmerie de Thiénaba et ses agents, monsieur le commandant du poste d'incendie et de secours de Thiénaba et ses agents, madame la chef de la CPDT, monsieur le commandant de la brigade des eaux et forêts de Thiénaba et ses agents, monsieur le proviseur du lycée, monsieur l'ICP de Thiénaba, monsieur le président de l'APE du lycée de Thiénaba, monsieur le président du CODEC du district de Thiénaba, madame la présidente du comité consultatif des femmes, la presse, les parents d'élèves, le personnel du lycée, chers élèves,
Je vous présente mes salutations et vous souhaite à l'issue de cette cérémonie que chacun retrouve son activité dans la paix. Monsieur le sous-préfet, nous sommes honorés de vous accueillir aujourd'hui au lycée de Thiénaba pour cette cérémonie de levée des couleurs qui est un moment important de la vie de la nation et du lycée. C'est un moment solennel qui symbolise notre fierté, notre unité et notre attachement aux valeurs de la République et le respect des institutions du pays. Votre présence témoigne de l'importance que vous accordez à l'éducation et à la formation des jeunes citoyens. Nous saluons la présence des chefs de service et de toutes les personnes invitées et remercions également la présence des forces de défense et de sécurité et louons leur travail quotidien pour assurer notre sécurité et notre protection. Cette nouvelle collaboration entre le ministère des Forces armées et le ministère de l'Éducation et qui démarre aujourd'hui dans toute l'académie de Thiès doit être un levier pour une école plus éthique, plus inclusive et permettre d'inculquer aux élèves des valeurs morales et civiques qui forgeront leur personnalité. Ce drapeau que nous venons de lever et qui flotte au-dessus de nos têtes représente notre pays, nos valeurs, nos principes et doit nous rappeler nos devoirs et responsabilités en tant que citoyens. Pour les élèves du lycée, vous devez vous engager à défendre les valeurs de respect, de discipline et de solidarité. Enfin, nous devons tous nous engager à travailler dur pour atteindre nos objectifs et faire de ce lycée un lieu d'excellence et de réussite. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le proviseur du lycée de Thiénaba, Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Thiénaba et ses éléments, Monsieur le commandant des sapeurs-pompiers de Thiénaba et l'ensemble de ses éléments, Monsieur le chef de secteur des eaux et forêts de Thiénaba, Madame la chef de service du centre de promotion et de développement territorial, Mesdames, Messieurs les enseignants, Messieurs, chers parents d'élèves, chers élèves, membres de la presse, Madame, Messieurs, chacune et chacun en son rang, titre, grade et qualité. Permettez-moi, dès mon propos liminaire, de vous dire toute la joie que j'ai à revenir ici, au lycée de Thiénaba, pour procéder à la traditionnelle cérémonie de levée de couleurs. Je voudrais avant tout féliciter Monsieur le proviseur et l'ensemble du personnel encadreur, mais également les enseignants, mais surtout les élèves pour les résultats reluisants obtenus lors des derniers examens scolaires. Je veux citer le BFM et le baccalauréat. Les résultats obtenus au niveau du lycée vraiment nous satisfait et nous honore. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous féliciter. Revenant à la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, cette cérémonie de levée de couleurs, bien que sobre, garde toute sa solennité, car elle perpétue une vieille tradition républicaine. Le proviseur vient de le dire tout à l'heure, l'adjudant des sapeurs-pompiers l'a rappelé tantôt dans son discours, la levée des couleurs est un moment important dans la vie de notre nation. Parce que c'est une occasion qui nous permet de nous rappeler des immenses sacrifices consentis par nos devanciers. Je pense aux tirailleurs sénégalais, je pense aux anciens combattants,
Je pense aux résistants, parmi lesquels on peut citer Mam Amarindak Sek, Ladjor. Tous ces gens-là se sont sacrifiés pour que nous puissions avoir aujourd'hui une nation stable qui nous permet de vivre en paix. Nous leur devons reconnaissance, nous leur rendons hommage à cette occasion. Et nous invitons tout le monde à penser à ces sacrifices et à donner le meilleur de nous-mêmes pour le mériter. Parce que ces gens-là se sont sacrifiés pour nous. On n'a pas le droit de les décevoir. La cérémonie d'aujourd'hui, le proviseur l'a dit, s'inscrit dans le cadre d'une coopération, d'un partenariat entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Éducation nationale. Pourquoi un tel partenariat? Parce que nous tous, nous savons, quand on parle du ministère des Forces armées, nous pensons déjà à la discipline, au patriotisme, mais surtout aux valeurs qu'incarnent les forces de défense et de sécurité. Nous devons nous inspirer de ces gens-là, qui se donnent corps et âme pour qu'on ait la paix. Je suis persuadé que le commandant de la brigade de gendarmerie n'a pas osé éteindre son téléphone hier. Je suis persuadé qu'il ne s'est peut-être pas couché. Et pourtant, à l'heure de l'appel, 8h30, il était déjà là. Ça, c'est un exemple que nous devons tous méditer, sur lequel nous devons méditer. Pour rappel, je le dis, le président de la République, son excellent Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le premier acte qu'il a posé lorsqu'il a pris les rênes du pouvoir, c'était quoi? Pour rappel, il avait adressé une correspondance aux agents de l'État, aux fonctionnaires que nous sommes, pour qu'on puisse changer de comportement. Un appel vibrant a été effectivement dit dans cette correspondance. Et je me rappelle, parmi les invités, il nous demandait d'être ponctuels, parce que la ponctualité, elle est importante dans le cadre du travail. Mais également, il nous a rappelé que nous avons un service public à délivrer. Nous, fonctionnaires, ça, on ne doit pas perdre de vue cela. Parce que nous sommes payés par l'État du Sénégal. Les deniers publics, l'argent des imposables, de ces pauvres paysans, de ces parents d'élèves, c'est l'argent-là, c'est les impôts collectés que l'État du Sénégal prenne pour nous donner une rémunération. Nous devons mériter cela. C'est la raison pour laquelle je lance un appel à tout le monde, en commençant par moi-même, pour qu'on change d'attitude. Parce que ces pays-là, j'ai l'habitude de dire, personne ne viendra le développer à notre place. La Gambie, Biguené-Djigué, ne viendra pas le faire à notre place. C'est nous-mêmes qui devons nous sacrifier, donner le meilleur de nous-mêmes, comme nos devanciers, les tirailleurs, les anciens combattants, pour impulser le développement de ce pays. Les autorités actuelles nous y invitent. À chaque fois dans leur discours, ils reviennent sur le patriotisme. Ils reviennent sur les valeurs cardinales que nous devons incarner pour pouvoir développer ces pays-là. Parce qu'aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il y a une crise de valeurs dans ces pays-là. Et cette crise de valeurs, nous comptons sur l'école pour pouvoir corriger ce manquement-là. Parce que si cette crise de valeurs persiste, on ne pourra jamais aspirer au développement. Le proviseur l'a dit dans son discours. Il faut que nous incarnons des valeurs de bravoure, des valeurs de sacrifice, mais des valeurs de don de soi pour qu'on puisse faire d'abord de cet établissement un lieu d'excellence. Il l'a dit, les autorités supérieures ont établi un programme adossé sur un Sénégal Vision 2050 avec un agenda de transformation nationale. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour jouer notre partition à l'atteinte de ces objectifs fixés par les autorités supérieures. Et pour cela, je lance une invite aux proviseurs, aux enseignants,
à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je viens de vous féliciter. Mais j'ai l'habitude de dire, quand on se limite à nos obligations, je crois qu'on n'a rien fait pour l'État. Parce que nous sommes payés pour faire nos obligations. Mais on doit aller au-delà de nos obligations. Je pense que c'est ça le défi. On ne doit pas simplement se limiter à donner des cours, etc. Parce qu'aujourd'hui, avec le savoir, on ne peut pas simplement changer le pays. Il faut aller au-delà. Il faut aider les enfants à avoir un bon comportement, le savoir-être. Mais il faut les aider aussi à acquérir des connaissances qui les permettent effectivement d'avoir un savoir-faire. Parce que ces enfants-là sont l'avenir de notre pays. Parce que quand on parle de Sénégal Vision 2050, on ne pense pas à El Hadji Diop, parents d'élèves. On ne pense pas aux sous-préfets, on ne pense pas aux proviseurs. Mais on pense à cette jeune génération qui doit prendre la relève. Nous devons les accompagner. C'est une obligation de les accompagner. C'est vraiment, je lance une invite à monsieur le proviseur, aux enseignants, au personnel encadreur, aux parents d'élèves, qu'ensemble, toutes les familles d'acteurs de l'école, ensemble, pour qu'on conjugue les affaires afin qu'on puisse faire de cet établissement, comme l'a dit tantôt le proviseur, un lycée d'excellence, jusqu'à avoir même des récompenses, des lauréats au concours, effectivement, général. Pourquoi pas avoir des élèves qui vont fréquenter les lycées d'excellence, etc., de Diourbel, etc. Et pour cela, il faudrait qu'un sacrifice supplémentaire soit fait pour qu'on puisse arriver à ce point. Je ne saurais terminer mon discours sans féliciter M. le maire pour son engagement auprès de la communauté éducative. Il est bon de le rappeler. Le cycle secondaire n'est pas une compétence transférée aux collectivités territoriales. Mais cela n'a pas empêché la collectivité territoriale de Thiénaba de faire des efforts allant dans le sens d'accompagner le lycée pour son bon fonctionnement. Monsieur le maire, nous vous invitons à faire plus et mieux. Parce que je pense que le meilleur investissement aujourd'hui qu'on peut faire, c'est investir dans l'éducation. Parce que ces enfants-là, c'est une terre fertile. Nous autres, nous devons ensemencer une bonne graine pour avoir une bonne production qui nous permettra de faire face aux défis qui se dressent face à nous. Aujourd'hui, le Sénégal, les autorités supérieures comptent sur les Sénégalais pour pouvoir impulser le développement du pays. C'est pour cela qu'ils ont lancé un Sénégal souverain, juste et prospère. Donc, chers compatriotes, je vous lance un appel à travailler pour pouvoir développer ce pays. Me retournant vers les élèves, je vous demande d'honorer vos parents. En quoi faisant? En ayant une éducation exemplaire. Parce que la première chose qu'un enfant peut donner à ses parents, c'est d'avoir une éducation exemplaire. C'est la base de tout. Si on n'est pas discipliné, si on n'est pas respectueux des enseignants, si on n'est pas respectueux de nos parents, si on n'est pas respectueux des institutions, chers enfants, vous ne pourriez pas participer au développement de ce pays. Donc vous avez l'obligation aujourd'hui, yéen la ñuy waxal réew mi yéen a ko moom ñun suñu wàll wéy na wax naa ko tantôt muy proviseur muy commandant muy ñi leen di jàngal seen wàll wéy na bu ñu Sénégal tey ñii fi nekk di wax naan Sénégal 2050 yéen a tax ñuy wax ngoon loolu dañ ko war a xam tool dootu leen ay xale parce que dañ ko wax am na borom xam-xam bu baax di ko wax te loolu dama si bàyyiloo xel enseignant yi di si bàyyiloo xel sama bopp di si bàyyiloo xel parents d'élèves yi xale yi ngeen doo leen ay adultes de demain mais vous êtes des devenirs de notre pays parce que si on considère l'enfant comme un adulte en miniature je pense que dañuy juum si suñu démarche mais nous devons les considérer comme un homme en devenir ñi nga xam ne ñoom ñoo war a changer donne bi ngoon ñu ngi leen di lancer appel ngeen bàyyi xel loolu jox
cër seeni kilifa tey seen kilifa bi jiitu élève mooy ki koy jàngal loolu élève bu ne rek war a bàyyi xel parce que waxtu yi ngay passé ak moom doo ko passé ak say waajur te ñoom li ñu mën a def seeni waajur mënuñu leen ko def moo tax bu ñu leen teree na ngeen bàyyi bu ñu leen santee na ngeen jëf te état Sénégal bu demee ba décider ne tey école dañ fiy tere lu mel ni téléphone parce que gëstu nañ ko nga xam ne téléphone li muy yàq ci élève moo ëpp li muy def parce que tey ça rend paresseux beaucoup d'élèves et ça surtout désoriente les élèves parce que élèves yu bari bu prof bi def cours sax ils se permettent parfois d'avoir leur téléphone. Monsieur le Président, par rapport à cette instruction, je vous demande d'être ferme. Ça, c'est une circulaire du ministre de l'Éducation nationale. Il faudrait l'appliquer de manière stricte et inviter effectivement les enseignants à accompagner. Parce que l'élève ne pourrait pas comprendre qu'un enseignant soit en classe en train de répondre au téléphone et que lui, on lui interdit, on lui demande de ne pas utiliser son téléphone. Donc, c'est la pédagogie par exemple. Nous devons donner le bon exemple pour qu'on puisse effectivement atteindre les objectifs que le chef de l'État s'est fixé pour le développement de notre pays. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je félicite Monsieur le Préviseur et l'ensemble des enseignants et bien le personnel qui effectivement l'a accompagné pour la bonne organisation, malgré les délais courts, effectivement. Donc, Monsieur le Préviseur, merci, félicitations. Je vous invite à tenir régulièrement ces genres de cérémonies, pour ne pas faire ça de manière hebdomadaire, afin de rappeler aux enfants effectivement le sens du civisme et du patriotisme. Merci pour votre aimable attention. Encore une fois, merci la presse.